Bonjour mes belles perles de vie, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le soin avait tellement travaillé au niveau, je dirais, de l'activité des choses, rentrer dans l'action, être dans le parler, être dans le vouloir, être dans l'objectivité et surtout pouvoir exprimer. J'espère que cette libération, en fait, s'est faite en continu pour vous, que vous avez pu peut-être, non sans mal, exprimer des choses qui ont remonté certainement des émotions liées à ce qu'on avait dit, hein, le dégoût, la colère, et que ces choses, une fois évacuées, vous auront soulagé. Donc je reviens aujourd'hui tranquillement. Alors c'est vrai que régulièrement, je pense pouvoir faire en fait des vidéos de guidance de soins, parce que je rappelle que mes vidéos ne sont pas que des guidances sur une situation actuelle, elles sont des guidances soins. Donc elles s'accompagnent en fait d'une énorme énergie qui derrière va drainer des choses totalement jusque dans l'inconscient et dans l'inconscient corporel également. Donc parfois peut-être que j'aimais la possibilité de vous faire plusieurs vidéos dans la semaine compte tenu en fait de ma capacité personnelle peut-être et corporelle à intégrer et à libérer par ces énergies que j'ai l'habitude de, je dirais, de canaliser ou de simplement recevoir. Et j'en oublie en fait que peut-être que pour le collectif, c'est un temps en fait qui demande un peu plus d'espace pour vous. Donc si vous voyez un peu moins souvent mes vidéos, sachez que je ne suis pas dans les énergies, je dirais, du jour, où je peux faire une vidéo tous les jours, que ce sont vraiment des guidances avec une qualité bien particulière qui est celle d'aller chercher en vous la libération de vos émotions, de vous y aider par la conscience en vous indiquant des informations et en vous permettant de voir où vous en êtes par rapport à votre situation personnelle. Sachez encore que là, on est toujours aussi sur du général, que tout ne peut pas parler à tout le monde, restez toujours dans votre libre arbitre. Les émotions sont souvent les mêmes pour chacun d'entre nous, mais ne sont pas liées au même type de situation auxquelles moi je fais face, entre guillemets, à travers les guidances, celles que je vous expose en tout cas. Donc si vous vous sentez en vibration et que les guidances vous parlent, effectivement, profitez du soin qui les accompagne. Pour les autres, eh bien écoutez, peut-être qu'une nouvelle guidance sera faite pour vous d'ici peu. Donc aujourd'hui, je viens pour une guidance nouvelle. On va sortir en fait de l'information qui était celle de ces derniers temps, de vous réunir aux autres, d'accéder à votre pouvoir de parole et d'action. Tiens, on va encore être dans la parole, je pense aujourd'hui, parce que j'ai perdu ma voix. Donc on va aller voir un petit peu ce dont on nous parle et ce que l'on nous indique en termes eh bien de voix personnelle de développement. Donc je vous embrasse bien fort. Je vais prendre tout de suite les oracles de guidance et on va regarder ce qui nous attend. Alors, je vais prendre l'oracle madré que j'aime beaucoup, Daniel Carlotta. Et donc on va aller voir les informations liées à la transmutation des énergies et transmutation des émotions. Alors il y a celle-ci qui vient de sauter. Le point de vue intérieur. Alors, la vision intérieure. Il y a quelque chose de relié à la génétique encore, puisque là on a un arbre. Hein, à la génétique, la généalogie, parce que là c'est un arbre en fait. Et on vous dit que l'inspiration qui est la vôtre, celle du troisième œil, est reliée à cet arbre. Alors c'est un arbre de vie évidemment, chacun y verra la connaissance qui est la sienne, la symbolique qu'il comprend. Mais en tout cas moi je rejoins encore cette notion féminin-masculin, cette notion maternelle et enfantine. J'ai l'impression encore qu'on n'a pas fini de nous livrer tous les messages. Je vais voir quand même aujourd'hui, hein. Moi, ce que j'entends, c'est que quelque chose, en plus je l'entends en anglais, c'est quand même très étonnant parce que j'ai plutôt l'habitude de parler autrement qu'en anglais. Growing up. Donc en fait, il y a quelque chose qui grandit, qui s'émancipe. Ouais. Alors, je vais aller voir plus loin. Pardonnez-moi pour mon anglais, hein, les abonnés que vous êtes. J'espère que vous me pardonnerez. Voilà, il n'est pas totalement excellent, quoi, donc forcément, et l'accent, waouh. Donc, l'harmonie. Il y a une dernière chose en fait qui nous est demandée à travers cette semaine pour rééquilibrer les choses en soi, pour retrouver notre harmonie personnelle, mais aussi l'harmonie universelle, celle de ce fameux peut-être regroupement sociétal, humain, qui permettrait en fait à tout à chacun
de libérer une sphère en nous qui tente à redevenir harmonie, paix, concentration, satisfaction. Ah, ce sont des mots très importants sur lesquels on me fait appuyer. Donc du coup, j'ai l'impression vraiment que là, on va avoir une guidance qui va porter ses fruits concernant effectivement harmoniser les choses pour faire grandir une autre généalogie, une nouvelle généalogie. Je vais aller plus loin. La lenteur. Ah oui, alors ça encore l'escargot. J'ai rêvé il y a 2-3 jours, je sais plus, là, cette semaine. J'ai rêvé en fait que j'allais ramasser des escargots blancs, enfin voilà. Et même que j'en mangeais un parce que je mourais de faim ou quelque chose comme ça. Enfin non mais quelque chose d'incroyable. Donc les escargots et la lenteur, ils étaient blancs. Mais ceci étant, à la fin du rêve, les gens les ramassaient, ils n'étaient pas blancs. Donc c'était plutôt des escargots de Bourgogne, mais ils étaient plutôt très foncés, pas très lumineux tout ça. Donc j'ignore si c'est une lenteur qui est créée par l'extérieur ou si c'est une lenteur pour la réharmonisation structurelle en vous, une rencontre. Il y a une rencontre qui prend du temps. Alors est-ce que c'est parce que la lumière, le divin, l'univers aligne des choses pour qu'elles soient parfaites et qu'elles soient dans l'éclosion. Et donc la réunification parfaite, celle qui réagit et qui agit, celle qui dans l'interphase en fait vous unit à la bonne personne ou au bon champ d'action ou à la bonne situation. Moi j'entends plutôt un couple. Ici on a un homme et une femme qui se regardent. Et c'est quelque chose que vous ressentez déjà, que vous connaissez déjà au fond de votre être. Alors quelque chose de fortement peut-être ressenti, télépathique, sensoriel, visuel, pour les thérapeutes qui ont des visualisations. Peut-être que vous savez déjà, quelque chose avec l'âme sœur, la flamme sœur, peut-être flamme jumelle. J'aime pas trop en fait ces termes génériques qui pour la plupart d'entre vous vous disent des choses et pas beaucoup d'autres choses. Ce sont des parcours qui sont extrêmement compliqués et dans cette complication, il n'y a pas toujours la réunification. Mais là, moi, j'entends plutôt une réunification réelle et de l'ordre, en fait, d'une reconstitution généalogique. Quelque chose de très lié à la Terre, tout ça. Comme si c'était la capacité, en fait, de réunir les bonnes personnes pour recréer, en fait, une généalogie humaine. Alors, je m'entends, hein, je prends beaucoup de recul par rapport à ça, mais j'ai beaucoup ressenti la problématique du vaccin au milieu de ce tirage, de cette guidance. Alors j'entends peut-être un nettoyage profond cellulaire. On sait bien que ce vaccin en fait a voulu déshumaniser ou dédiviniser en fait l'ADN divin. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui permet, est-ce que la solution réside effectivement en une unification personnelle interne pour retrouver une certaine harmonie, qu'elle soit aussi cellulaire, autant cellulaire qu'émotionnelle, pardon. Et j'ai la deuxième carte, j'ai la magie. Alors ça peut, moi je me demandais si la lenteur était indiquée ou... Tiens, alors ça c'est incroyable, j'ai ouvert la fenêtre. Alors c'est pour ça que vous avez plein de petits morceaux de pollen qui volent parce que du coup ça rentre dans mon séjour. Et j'ai le dessin, alors je vous le montre parce que s'il est tombé c'est qu'il n'y a pas que du hasard. Ça c'est la fleur d'âme de l'amour de soi. Et donc là, on était dans l'unification de l'amour, l'amour parfait, peut-être l'amour en tout cas unitaire, de vous à vous et de vous à votre autre. Et du coup, je vais le mettre là, peut-être le dessin, pour que vous puissiez vous imprégner en fait de sa valeur vibratoire, qui va certainement à travers le soin guidance enclencher quelque chose dans vos cellules. À savoir, vous voyez, je ne l'ai vraiment pas fait exprès parce qu'en plus j'en parle très très peu, mais à savoir que je vends en fait ces fleurs d'âme. Je les fais aussi individuellement pour tout à chacun sur vos demandes personnelles. Je peux créer votre propre fleur d'âme en vibration avec ce que votre être-té a besoin de révéler, réveiller et d'ancrer en vous ou d'aller chercher à modifier en vous pour retrouver votre soi divin, le moi intérieur profond. Donc du coup, celle-ci, elle peut aussi être travaillée, je peux la plastifier, vous l'envoyer, et elle peut être travaillée en fait en mettant une bouteille d'eau dessus à encoder et à travailler sur 3 semaines. Je vous la mets là parce que c'est effectivement ce dessin, il a quand même toute une puissance importante au niveau du jeu. Et donc je disais que je me tenais de savoir parce que je n'avais pas l'information. Si c'était le divin qui œuvrait, si c'était l'univers qui œuvrait en mettant des ralentissements ou si c'était lié à une structure extérieure.
Et moi, quand même, ce magicien-là, on voit la protectrice, la mère, la déesse mère ou la mère protectrice qui protège son dauphin, qui protège son enfant. Et là, moi, je le trouve pas, ce magicien, je le trouve pas bienveillant. Donc, je pense qu'en fait, c'est une magie extérieure. On avait déjà vu dans le tirage précédent, certains d'entre vous qui subissaient de la magie noire, qui subissaient des choses relatives au rituel. Alors là, on rejoint quand même depuis 3 semaines des choses liées aux enfants. Donc là, on a vraiment cette notion qu'on veut garder dans la lumière l'enfant. Et le magicien, selon moi, il ralentit les choses pour pouvoir garder l'enfant ou soutirer quelque chose de l'enfant. Donc on va aller voir plus loin. On va aller voir plus loin ce qui nous est dit. Alors comme d'habitude, vous savez très bien que je ne choisis pas les cartes, qu'elles tombent d'elles-mêmes. J'aimerais juste une précision sur cette magie, s'il vous plaît. Là, je vais prendre uniquement celle qui s'est retournée. Parce que toutes les autres sont tombées, je prends celle qui... La colère. La colère. On vous demande encore d'extirper une partie en vous de colère, ou en tout cas cette magie veut vous mener à la colère. En fait, lorsque vous êtes dans l'amour, vous réunifiez en fait l'entièreté de votre être profond, de votre moi profond, et vous réencodez des choses positives pour l'harmonie à travers le monde, pour vous, votre monde, vos situations, vos couples, votre famille, mais aussi pour le collectif. Et donc du coup, c'est comme si on tentait en fait de créer en vous des émotions de colère. Alors bon, alors moi, ils n'y arrivent pas, parce qu'ils essayent bien tout, parce que moi, effectivement, je connais cette problématique qui m'est fortement envoyée par certainement mon ex-mari, peu importe qui, lui et ses groupes, pédosatanistes d'ailleurs, justement. Donc c'est étrange parce que d'habitude les guidances ne parlent jamais de moi, mais là elles rejoignent un groupe, un collectif, et ça parle aussi de moi. Et en même temps que je le dis, la carte de la fraternité est à sauter. Donc on n'est pas seul. Il faut s'unir les uns aux autres pour défaire ça, cette magie. Donc je vais aller, parce qu'il y a un besoin de régénération profond dans l'être-té. On va aller prendre en fait un autre... je vais prendre les messages des guides. Voir ce qui nous est indiqué par rapport à cette situation. Alors surtout, vraiment, vous qui êtes certainement au-devant de difficultés concernant la récupération d'un enfant ou un enfant qui a été malheureusement pris dans un groupe sectaire ou autre, faites attention de ne pas rentrer dans la colère parce qu'elle vient déstructurer tout ce que vous mettez en place en fait. Donc bon, alors on va aller voir. Message des guides, j'ai une carte qui s'est retournée. Oui, il faut que vous restiez dans la joie. Dans la joie pour vous réunifier à l'intérieur. Vous voyez, pour retrouver l'étoile, pour retrouver votre chemin, retrouver l'étoile, retrouver les enfants aussi qui parsèment votre vie d'étoile. Il faut rester dans la joie. Alors c'est difficile quand on vous prend... je sais qu'énergétiquement, ils sont extrêmement forts en ce moment. La vibration qu'ils ont volée, on va dire ça comme ça, leur permet en fait de voler vos émotions positives, c'est-à-dire la joie, l'amour, la tendresse, tout ce qui peut vous créer une certaine passion à aller de l'avant pour rester dans l'action. Ils vont extirper cette sensation-là et en l'extirpant, parce que c'est dans la joie qu'on est dans l'action et qu'on active le mouvement. On active le mouvement de la roue et donc ils viennent ralentir ça en vous le prenant et surtout ils veulent faire sortir votre colère parce qu'ils s'en nourrissent. C'est leurs égrégores. Leurs égrégores partent de la colère, de la tristesse. Ils ont essayé, c'est passé à autre chose. Aujourd'hui, ils veulent de la colère. Ils veulent que les gens deviennent enragés, fous aussi fous qu'eux, certainement. Parce qu'ils en ont besoin. Ils n'ont plus cette énergie. Ils en ont besoin pour co-créer. Donc vous allez rester dans l'amour inconditionnel de la Mère Divine. Vous êtes encore ces mères protectrices. Je suis vraiment toujours avec la même sensation, la même émotion et surtout le même regroupement de personnes là. 3 semaines qu'on veut vous indiquer quelque chose. Si vous êtes dans la joie, vous recevez le bénéfice de tous vos cadeaux, de tout ce que l'univers a prévu pour vous. Et vous voyez, ce sont des petits anges, des petits enfants qui ouvrent les cadeaux. Donc ça veut dire que vous retrouvez vos enfants. Donc ne sombrez pas dans la colère, ne les laissez pas se nourrir de vous pour empêcher la réussite de vos projets. Donc je ne saurais que dire d'autre. Je vais aller voir plus loin. Je suis un petit peu gênée parce que j'ai l'impression aussi qu'on me donne du coup des informations alors que je fais ça pour vous, mais je pense qu'il va falloir que j'informe les mamans que vous êtes et que j'ose effectivement vous parler de ce que je fais
pour que vous ayez des informations. Tiens, j'ai envie d'aller consulter une page de Un trésor par jour de Sandine Pertin. Allez, je vais m'arrêter là et je vais prendre le jour 66. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. On parle de bonheur et de joie depuis tout à l'heure, donc on est reconfirmé là. Par la reconnexion à notre substance et par notre vécu au jour le jour depuis ce centre, nous pourrons fonctionner dans le monde en mode cohérent et de façon joyeuse. C'est cette fameuse réharmonisation intérieure qui tente à rejoindre l'extérieur. Donc c'était comme si aujourd'hui, l'important du message à considérer, c'est ne rentrez pas dans la colère, ne les laissez pas agir par une quelconque manipulation, qu'elle soit par la magie, qu'elle soit par la manipulation verbale, la manipulation juridique aussi j'entends. Restez toujours dans la joie et la joie vous apportera vos enfants. Je n'ai que des cartes d'enfants ici. J'ai la mère qui protège l'enfant. J'ai les enfants qui parsèment votre chemin d'étoiles parce qu'ils vous attendent. Et là, ils ouvrent les cadeaux, le fruit de votre travail et la réussite. Donc, je vais continuer. Par ce chemin et celui-là seul, nous trouverons enfin le bonheur que nous recherchons ardemment au mauvais endroit. Oui, parce que la colère n'est pas le bon endroit. On nous avait déjà dit ça dans la guidance précédente, c'est l'amour le chemin. L'unique endroit vers lequel il faut aller, c'est l'amour. C'est-à-dire que même en désaccord, que même en confrontation avec des personnes malfaisantes, nous ne devons répondre uniquement que par l'amour. L'amour les désarçène. En fait, ce sont des gens dépourvus d'amour. Donc, ils ne peuvent pas ni l'entendre, ni le comprendre. Et quand on s'adresse à eux par l'amour, il y a comme une abnégation, en fait, de toute leur volonté. Il y a quelque chose qui se passe en eux qu'ils ne peuvent pas contrôler. Rien d'autre, ne vous apportera cette plénitude et cette béatitude. Voilà pourquoi la vie intérieure et sa structuration sont si précieuses. Voilà pourquoi nous privilégions d'être heureux plutôt que d'avoir raison. Je vais vous dire une chose, si vous êtes de ces mamans effectivement qui combattaient la justice de son injustice pour des abus de placement ou pour de la pédocriminalité, entendez-moi bien là, tel un message peut-être de sagesse et de cœur et non pas d'un conseil véritable, car chacun en est là où il en est. Je ne suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Ceci étant, j'ai juste envie de vous dire qu'à travers cette dernière phrase que je vais vous relire, voilà pourquoi nous privilégions d'être heureux plutôt que d'avoir raison. Ils savent, tous les magistrats que vous rencontrez savent que vous avez raison. Tous ceux que vous rencontrez et qui vous dites que vous êtes de mauvais parents, ou que vous êtes aliénés, ou que vous avez aliéné votre enfant, ou que vous avez un problème psychiatrique, ils savent que c'est faux, c'est un mode opératoire. C'est un mode opératoire que l'on retrouve dans tous les dossiers de chacun d'entre nous. Preuve, sans preuve, avec preuve. De toute manière, ils ne lisent pas vos preuves, ils ne font pas ce qu'il y est à faire de véritablement impartial et de juste, parce qu'ils savent que vous avez raison. Ne cherchez plus à leur montrer que vous avez raison, ne cherchez plus à leur faire valoir votre raison. Soyez uniquement dans l'amour, car votre seul et unique but, c'est retrouver vos enfants. Peu importe, on ne vous demande pas de les aimer, ces gens-là. On vous demande, vous, de rester vous, avec vous-même, dans l'amour et de trouver des notions de joie. La joie d'envisager de les retrouver, la joie d'envisager d'avancer dans telle action parce qu'elle va permettre peut-être une ouverture. Trouvez la joie, parce que la joie, ce sont vos enfants. Si vous vous détournez de la joie, vous vous détournez d'eux énergétiquement. Et du coup, ça ne vous ramène pas la voie qui vous amène à eux. Voilà, c'était le seul petit aparté qui m'appartient à moi, dans ma manière de penser. Donc du coup, je ne veux pas aller plus loin sur ce terrain-là. Moi, je tente de rester impartiale. Après, c'est du fruit de mon propre cœur et surtout de mon expérience personnelle. Voilà. Ensuite, j'ai pris j'ai oublié de vous le dire, le Inner Star. Changez votre perception. Vous voyez, elle vient de sauter. C'est quand même incroyable, hein. Et ça, c'est la déesse intérieure en dos de deck. Donc, changez votre perception. Oui, ne regardez plus les choses avec l'angle de la victimisation parce qu'ils veulent nous rendre totalement victimes, isolés et incompétents dans notre valeur de parents, alors que l'incompétence même, elle est liée à leurs incohérences et au fait qu'ils passent au-dessus des lois et qu'ils ne vous permettent même pas de défendre vos droits et ceux de vos enfants.
Donc changez de perception. Changez uniquement en fait votre but, la visualisation en fait du but final. Et le but final, c'est revoir vos enfants, de les reprendre avec vous et de les aimer et de les chérir comme au premier jour. Donc ne voyez que cet unique but. Ne voyez pas le but de réussir face à une audience, de réussir à faire entendre à un juge. Non, le seul et unique but, c'est de retrouver la part de joie qui vous animait avant qu'il vous arrive cette catastrophe et celle uniquement qui vous permettra de vous reconnecter avec vos enfants de manière énergétique, de manière subtile, de manière inconsciente. Mais ce chemin-là est le chemin qui vous emmènera vers la conscience de les retrouver. Donc changez votre perception. C'est très 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 intéressant tout ça. Donc ça vient confirmer ce que je ressentais, ce que je vous disais. Donc là, celle-ci s'est retournée. Pleine conscience, je viens de vous en parler. C'est l'inconscient qui vous mènera à la conscience. Mais la conscience, là, elle est collective, elle est universelle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut passer par l'inconscient, c'est-à-dire par les liens de ressenti du cœur, par les liens de la joie intérieure, par les liens d'amour que vous pouvez leur apporter. Parce qu'en fait, finalement, quand vous êtes dans ce fastidieux combat, d'écroulement, de harcèlement, d'isolement, que la justice incombe sur vous, eh bien dites-vous bien que vos enfants ressentent ça de manière inconsciente dans leur cœur. Alors que si vous changez votre perception, si vous changez votre fusil d'épaule, votre but à atteindre, eh bien ce sera la joie et l'amour. Et inconsciemment, vos enfants sentiront encore cette connexion à votre amour et à votre joie et seront eux aussi en mesure d'apporter les petites graines d'étoiles pour semer des réussites sur votre chemin. Ils ont une puissance dans l'amour, vos enfants. C'est bien pour ça qu'on vous les a enlevés. Parce qu'eux, ils ont compris combien ils avaient besoin pour leur rituel, pour tout ce qu'ils font de négatif, en séparant l'amour maternel, paternel bienveillant avec les enfants, équilibrés, bons, justes, et qui vivaient dans la valeur de l'amour. C'est parce qu'ils en avaient besoin. Mais si vous changez les choses, vous les changez de toutes les manières, c'est-à-dire sur le plan des enfants, mais aussi sur leur plan à eux. Et eux, ils ne pourront plus avancer dans le sens qui est le leur habituel. De quelle manière, je l'ignore, mais en tout cas, il y a un plan de conscience qui va se réunir en fait pour créer la conscience humaine, la conscience génétique de ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre, dans notre pays, dans votre sphère régionale, peu importe, mais regroupés pour retrouver la pleine conscience. Des choses vont arriver là, hein. Des choses vont arriver et puis évidemment, moi je vous y invite vraiment à y prendre part par la recouvrance momentanée parce que ça ne peut pas être tous les jours, mais je suis sûre que vous pouvez trouver un souvenir de votre enfant qui vous fait rire et d'y penser 10 fois par jour, non pas dans la même mouvance qu'avant, c'est-à-dire dans l'accablement, la tristesse profonde, la déchirure. On est dans l'accablement, on est dans la déchirure, on est tout ça, on est toutes ces faces de parcelles de parents et d'âme et d'amour et de cœur qu'on nous a déjà déchirées. Ne soyez plus vous-même les acteurs de cette déchirure. Laissez-les vous déchirer autant qu'ils voudront, mais vous connectez-vous à l'amour de vos enfants. Je vous en conjure, c'est important pour vous, pour tenir, pour survivre, pour continuer à vous battre, non pas dans la colère, mais avec amour, en affirmant votre amour. Et eux, ils vont œuvrer aussi, vos enfants, parce qu'ils vous sentiront. Regardez, écoutez votre boussole intérieure, changez vraiment de direction, hein. C'est la boussole intérieure. Mais soyez là, dans la paix, c'est la plume de la paix, ça. Moi, je crois que vraiment, le message important aujourd'hui, c'est de libérer le dernier moment de colère qui vous reste en réunissant vos cœurs au lien de vos enfants par la joie. Et regardez, moi j'ai juste coupé mon tas en deux avant de le refermer. Et j'ai ouvert votre cœur. Mais oui, vos enfants ont besoin de se reconnecter avec votre cœur. Ce sont des choses subtiles, des choses qui se passent en dehors de la matière, en dehors de nos corps. Mais vous avez co-créé à partir d'une cellule vos enfants. De manière énergétique, cette cellule s'est développée pour en créer un être humain. Et donc cette même énergie, qu'elle soit subtile, invisible, que vous ne la compreniez pas, elle est reliée à votre enfant. Donc ouvrez votre cœur à cette joie de connexion avec vos enfants, aimez-les puissamment et renversez ce qu'ils prenaient pour puissance pour vous faire du mal.
Et j'ai créé votre réalité, c'est vraiment ça. C'est eux pour l'instant qui sont créateurs de votre réalité en vous affligeant, en vous isolant, en vous empêchant, en vous condamnant, en vous dénigrant. Mais du coup maintenant, changez de cap et créez une nouvelle réalité. Vous verrez que le paradigme et les choses changeront. Vraiment, c'est important. C'est très important. Je rappelle, bien sûr, que je suis à même de faire des guidances soins individuels, qu'il suffit de me contacter par mail avec les inscriptions notées dans les commentaires de la vidéo. Je ferai un prix spécial pour les mamans. Je prendrai effectivement du temps pour vous indiquer un prix spécial pour toutes les mamans qui vivent cette situation-là de désenfantement, que ce soit par la pédocriminalité, que ce soit aussi par l'abus de placement. Sachez que j'en suis une victime aussi, que c'est un sujet que je connais bien, qui n'était pas encore ressorti dans mes guidances depuis très longtemps. Mais peut-être que nombreuses de mamans aujourd'hui ont besoin de guérir des émotions profondes pour retrouver cette possibilité de reconnecter avec leurs enfants et de créer quelque chose de nouveau qui pourrait renverser en fait ce qui est en train de se passer. Donc je me mets vraiment à disposition pour chacune d'entre vous avec beaucoup d'amour. Donc si je peux alléger vos cœurs, ouvrir des solutions en vos cœurs et en vos possibilités d'action dans votre situation, n'hésitez vraiment pas à me contacter, je vous ferai un prix spécial. Je sais autant qu'il est dur en fait de payer nos avocats et d'avoir des avocats qui sont bons et justes. Donc ne vous inquiétez pas, je ferai un tarif vraiment spécial pour vous et je m'y attelle dès cet instant parce qu'au commentaire de la vidéo, je le noterai. Je vous promets d'être là pour vous à ce niveau-là. J'ai envie de prendre juste un dernier petit mot concernant celles qui sont en juridiction. Allez, je ne veux pas faire du prédictif, mais je vais voir la tendance de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Pour celles qui essayent d'avancer avec des audiences, je vais prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Celle-ci a sauté. Vous avez une nouvelle chance. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Ne perdez pas de vue tout ce qui a été dit aujourd'hui parce que c'est pour créer une nouvelle chance, une nouvelle possibilité pour vous. Et regardez le dos de deck, le dos de mon jeu. Amour. Recréez votre sphère d'amour, recommuniez par l'amour, par l'intermédiaire de vos énergies avec vos enfants, vous changerez les choses. On vous le reconfirme. Allez, je ne vais pas plus loin. Pour celles qui voudront des informations beaucoup plus précises et personnelles, vraiment, je me mets à votre disposition. Je ne sais encore comment je vais pouvoir m'adresser à vous, mais en tout cas, je vais, quoi qu'il advienne, faire en sorte que vous puissiez voir cette vidéo et puis que vous vous sentiez guidé et informé. Je veux juste une carte. Voilà, avec la voix des êtres stellaires, parce qu'elle était restée dans le paquet. Et je coupe mon jeu, comme ça. Alors, j'avais ici ancêtres stellaires, des secrets ésotériques, la sagesse perdue, la quête. On était dans l'ésotérie négative, hein, de ces groupes, de ce regroupement qui veut abuser non seulement des mamans, mais surtout des enfants. Donc, on est en train de nous dire que nous aussi, on détient des secrets liés à l'amour, d'ésotérisme. Et donc, cette sagesse, il faut la retrouver car c'est le but de votre quête. Retrouver l'amour en vous-même, c'est retrouver vos enfants. Parce que qu'est-ce d'autre que l'enfant? Il n'est que amour, hein, et il n'attend qu'une chose pour vous retrouver, c'est votre amour. Donc, alors je sais, hein, certains vont se dire, ah, c'est facile, alors elle, je ne sais pas comment, elle arrive à en être ici. C'est pas que j'arrive à en être ici, c'est que simplement je suis ça. Je suis cette vibration d'amour, j'ai mis au monde un enfant que j'aime d'amour et qui pour moi représente l'amour. Et j'entends bien que chacune des mamans qui vibre dans un combat pour son enfant, elle est l'amour. Sauf que vous, ils vous ont tellement affligé, moi aussi je l'ai eu été, hein, je l'ai eu profondément été. Mais on vous a tellement affligé, on nous avait tellement affligé que certaines ont vibré uniquement l'injustice et la colère. Et moi, parce que, ben voilà, en termes de thérapeute, je suis allée chercher l'amour pour me guérir et guérir en fait les vibrations de ce qui m'affligeait. Ça n'a pas toujours été simple, je vous rassure, je suis totalement humaine comme vous. J'ai traversé les mêmes émotions que vous, mais je sais que la seule issue, c'est l'amour, vraiment. Là, sur celle-ci, j'ai gardien des étoiles. Ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Oui, restez ancré dans vos actions, c'est-à-dire restez conscient de toutes les actions que vous avez à mener, restez conscient de la problématique dans laquelle vous êtes. Mais si vous ne semez pas la lumière autour de vous, qui va vous libérer?
qui, puisque de toute façon, ceux qui sont en face de vous, qui devraient être censés être capables d'apporter un véritable jugement positif et aimant, eh bien, en sont incapables. Donc, il n'y ait que vous qui puissiez colporter votre notion d'amour et de lumière. Levez le voile, remettez tout en question, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Oui, maintenant, il faut ouvrir le voile sur toutes les émotions, toutes les tentatives malsaines qui ont été les leurs de vous accabler, de vous retirer votre lumière. Poussez tout ça, retrouvez votre lumière et votre amour et on retrouvera nos enfants. Je peux vous l'avouer. Alors, je vais simplement vous indiquer que aujourd'hui, j'ai la sensation profonde au niveau des tripes qu'il y est, puisqu'on nous l'a indiqué, puis on nous en a informé depuis à peu près 3 semaines, qu'il fallait se réunir. Mais si on se réunit, c'est se réunir dans l'amour et dans l'intelligence, pas dans la négation, la colère et la revendication. On doit faire passer des messages qui sont nos messages d'amour pour nos enfants, les faire passer pour faire entendre la vérité, mais toujours, croyez-moi, dans l'amour. Sinon, vous les nourrissez. La seule chose qu'ils attendent de vous, c'est votre réaction et votre réactivité à la colère. Et que vous montriez les dents, parce que c'est là où ils sourient. Regardez l'image peut-être de notre chef de gouvernement qui sourit d'abuser les gens, qui sourit de manière narquoise quand il insulte les gens. Voilà, on en est là, c'est ça en fait, c'est la représentation aujourd'hui de ceux qui nous dirigent. Donc vous, soyez uniquement intègres. Et au moins, ça vous permettra à vous d'aller vous coucher en vous disant que vous êtes toujours resté le même. C'est tellement important. D'accord ? Prenez soin de vous, je vous embrasse tous très fort. Ne voyez plus ce combat comme une impossibilité à avancer. Voyez simplement que votre amour vous réunira et ce n'est plus un combat, c'est une quête vers la vérité. Et ça change toute la donne. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir les belles perles de vie.